Hello et bienvenue dans ce 14e tuto où nous allons voir Wildwood Flower. Alors c'est un grand standard du folk song américain. C'est une chanson qui a été interprétée surtout par le groupe The Carter Family, mais aussi par Johnny Cash, John Baez et Emmylou Harris et plein d'autres. Alors nous n'allons pas voir ce morceau en tant que chanson, mais en tant que morceau instrumental, puisqu'il s'y prête parfaitement. Et c'est parti! Comme dans ce morceau, il n'y a pas de choses vraiment nouvelles, c'est un morceau révision en quelque sorte, je ne vais pas vous détailler mesure par mesure. On va voir quand même quelques passages, dont le premier, parce qu'il y a des synchronisations entre la basse et le hammer, et le pulling off et le hammer. Voyons ça tout de suite. Voici donc ce passage où vous avez dans la première mesure la synchronisation du hammer et de la basse, et dans la deuxième mesure du pulling off et de la basse. Alors, première mesure, ça commence par un sol. Pour faire la synchronisation du hammer basse, vous jouez le 0 à vide et vous frappez en même temps que vous jouez la basse. Pas avant ni après, mais en même temps. Alors c'est ça qui est difficile, c'est de jouer une corde à la main gauche et une autre à la main droite. On n'est pas habitué, on a tendance à jouer les deux mêmes cordes en même temps avec les deux mains. Alors là, ça fait travailler un petit peu la télécommande, il faut le travailler très lentement et après ça devient un automatisme. Après, la corde à vide et la basse. Je rejoue cette mesure. Mesure suivante, c'est un ré mais qu'on fait juste avec ces deux doigts là, comme ça. Et là, pareil pour la synchronisation du pulling off et de la basse, je joue le 1. Et je décroche la note pour avoir le pulling off en même temps que je joue la basse à la grosse corde à la deuxième case. Et je termine. Je rejoue la mesure. Je vous rejoue les deux mesures. Et maintenant le deuxième passage, parce qu'il y a un tout petit déplacement sur le manche. Avant de faire ce déplacement, il faut faire un sol. Et pour aller chercher le 7, je profite du petit doigt qui est déjà sur la bonne corde pour le glisser à la 7e case. Ce qui fait ça. Ensuite, sous le 0 qui suit, vous voyez un P. Bien, ça veut dire qu'il faut faire cette note sol, alors qu'elle devrait être jouée avec l'index, avec le pouce. Pourquoi avec le pouce? Parce que le pouce lui fait le balancement de toutes les basses. Et comme cette note sol est considérée comme une basse, eh bien on la joue avec le pouce. Alors, ensuite je continue. Le 0, troisième temps, 0 et le 5 avec le doigt 2, puisqu'il y a un 2 au-dessus de la tablature. Et je rejoue le sol sur le quatrième temps avec le pouce, puisque c'est aussi une basse. Et je termine ce passage avec les 2-3 pour après continuer le morceau que vous verrez dans la tablature entière. Alors, je vous rejoue ce passage. Moi, je vous conseille, quand il y a un déplacement comme ça, d'apprendre le passage par cœur, ce qui vous permet, quand vous jouez votre morceau, de suivre la tablature. Au moment du déplacement, vous regardez votre guitare, puisque vous l'avez appris par cœur, et après, vous retournez à votre tablature. Alors, je vous rejoue une dernière fois ce passage. Et bien maintenant que tout est ok, voyons le morceau en entier. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Et pour avoir la version à la bonne vitesse et le morceau entier, j'ai fait une vidéo à part qui s'appelle Wildwood Flower. Sur ce, je vous dis bonne guitare et ciao!